Voir à quoi ressemble la page. Il ne nous reste plus qu'une seule page à parcourir, à savoir la page Contact. Allons donc sur notre page de démonstration et voyons à quoi va ressembler la page Contact. Nous allons donc juste avoir un titre simple, du texte ici, puis ce champ de formulaire où les gens peuvent saisir leur nom, leur adresse email et le message. Donc la première chose que nous voulons faire pour créer ce champ de formulaire est d'installer deux plugins. Allons donc sur notre tableau de bord, puis dirigeons-nous vers Plugins. Puis le premier plugin dont nous avons besoin, nous l'avons déjà installé, qui est le plugin WP Forms Lite. Nous n'avons donc plus besoin de l'installer. Alors installons le deuxième et cliquons sur Ajouter nouveau ici en haut. Puis nous allons taper dans la barre de recherche QI Add-ons et nous allons chercher un plugin comme celui-ci, ce QI Add-ons for Elementors. Nous voulons l'installer, installer maintenant, puis nous voulons l'activer, activer. Et ce plugin va nous permettre d'avoir plus d'options de style en ce qui concerne nos champs de formulaire avec WP Forms. Donc la prochaine chose que nous voulons faire, c'est y aller. Nous allons juste faire non merci ici. Et puis nous allons sur QI Add-ons for Elementor et cliquons sur Widgets. Et puis ici, nous pouvons essentiellement désactiver les widgets pour toutes les options, à l'exception des formulaires. Désactivez-le donc pour Business, Creative, Showcase, SEO, Infographics. Et puis, pour le style forme, nous allons laisser cette option activée et nous allons la désactiver pour tout le reste. Et maintenant, parce que nous avons installé le plugin WP Forms, nous devrions maintenant pouvoir voir cet élément de menu ici, WP Forms. Alors cliquons dessus, puis allons cliquer sur Ajouter nouveau pour créer un nouveau formulaire. Ensuite, ici, nous allons utiliser un modèle simple. Cliquons donc sur Formulaire de contact simple et cliquez sur Utiliser le modèle. Et puis ici, nous allons apporter quelques modifications à ce simple formulaire de contact. Cliquons donc sur le premier champ ici. Et puis pour le format, je vais changer ça en simple, donc on ne demande qu'un seul nom. Puis je vais aller dans Avancer. Et je vais juste cacher l'étiquette ici. Donc je vais cocher ceci, Option, puis le texte, nom, sera supprimé. Et puis pour le contenu de l'espace réservé, je vais simplement saisir votre nom afin que les gens puissent voir ce qu'ils doivent saisir ici. Passons ensuite au deuxième champ ou au champ d'email. Ici encore, je vais aller dans Avancer, aller dans Masquer l'étiquette. Et puis, pour le texte d'espace réservé, tapons votre email. Puis, pour le message, je vais changer cela en Avancer et aller dans Taille du champ. Je vais faire un large. Texte d'espace réservé, je vais faire votre message. Et puis, nous allons également masquer l'étiquette pour garder les choses très simples et propres. Et puis, en fait, je vais également rendre le message obligatoire. Alors revenons à Général, puis prenons l'option obligatoire pour que les gens aient réellement besoin de taper quelque chose ici. Donc, ça va être notre formulaire. Cliquons donc sur Enregistrer, puis fermons la fenêtre. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons un nouveau formulaire appelé Simple Contact Form. Nous avons donc maintenant tout ce dont nous avons besoin pour créer notre page de contact. Passons donc à Page, puis cliquez sur Ajouter nouveau, et nous allons nommer la page Contact. Et puis ici, pour la mise en page du contenu, nous allons faire ça à 100% en pleine largeur. Nous allons désactiver les paddings, et puis pour le titre, nous allons désactiver le titre de la page, puis cliquer sur Publier et Confirmer. Et maintenant, cliquons sur Modifier avec Elementor, puis ajoutons une nouvelle section et créons une section à une colonne. Ensuite, nous aurons besoin d'un en-tête. Donc je vais aller dans les éléments ici et faire glisser un en-tête. Je vais donc simplement changer cela en Contact ou simplement Nous contacter ou quelque chose comme ça. Allez dans Style, puis dans Typographie, puis je vais changer la taille du titre à 36 pixels. Définir le poids sur 700. Et puis nous allons également ajouter du texte. Alors, revenons aux éléments à la fin. Éditeur de texte juste en dessous. Et puis ici, je veux juste dire qu'ils peuvent aussi envoyer un email, donc comme ici, sur la page d'exemple, je vais copier ce texte ici et le coller ici. Et je pense que la taille est vraiment bonne, donc je vais en rester là. Et maintenant, nous pouvons réellement faire glisser le formulaire que nous avons créé auparavant. Revenons donc aux éléments ici, puis nous allons taper WP Forms. Et nous avons ensuite deux options. Maintenant que nous avons installé les modules QI Add-ons, nous aurons également cette option, ce qui nous donne plus d'options de conception. Donc nous voulons utiliser celui-ci, voire celui-ci en rouge. Donc je vais juste le faire glisser sur la toile. Ensuite, vous pouvez voir qu'il s'agit du formulaire que nous avons créé auparavant. Et nous pouvons maintenant accéder à Style ici. Puis nous pouvons apporter quelques modifications. Donc à terme, je veux que ce formulaire ressemble à celui-ci sur la page de démonstration.
Nous avons donc ce bouton vert, nous avons cette ombre ici autour du formulaire. C'est donc ce que nous allons faire. Revenons donc ici, puis sous Style, allons d'abord au style du bouton. Puis nous allons faire défiler vers le bas et accéder à la couleur d'arrière-plan du bouton. Alors ici, vérifions les couleurs par défaut, et je vais les changer pour ma couleur d'accent pour ce site web. Et puis, je veux aussi que la largeur du bouton traverse toute la page. Donc, pour l'option bouton pleine largeur, je vais changer cela du non à oui. Et juste comme ça, nous avons ce bouton plus gros. Passons ensuite à Spacing Style. Puis sous Input Padding, nous allons ajouter 15 pixels sur tous les côtés. Et puis, allons dans le menu avancé ici. Puis nous allons ouvrir le menu bordure ici, et nous allons cliquer sur cette icône de stylo à côté de Box Shadow pour activer Box Shadow. Ensuite, allons dans Mise en page et ajoutons un peu de remplissage à l'intérieur de ce formulaire. Dissocions donc ces valeurs, puis nous allons en faire une ici. On va en faire 30 pour le côté droit, pour le côté gauche 30 aussi, et puis pour le bas, on va en faire disons 20, ou disons 18. Et puis ce que j'ai oublié d'ajouter, ce sont les coins arrondis. Alors revenons à Border, puis pour Border Radius, nous allons juste en ajouter 30 ici. Et maintenant, cela ressemble à peu près à celui ici sur la page d'exemple. Maintenant, la seule chose que nous devons faire est d'ajouter une marge en haut et en bas de cette section afin qu'elle ne soit pas aussi proche de l'entête et du pied de page. Alors cliquons sur la section, allons dans Avancer, puis je vais dissocier les valeurs de marge. Et pour le top, je vais ajouter 30 pixels. Pour le bas, je vais ajouter 100 pixels. Et cliquez sur Update. Maintenant, juste pour que vous compreniez comment fonctionne cette page contact, c'est très simple. Je vais donc faire une démonstration rapide. Alors, ouvrons cette nouvelle page en cliquant sur cette icône en forme d'œil en bas à gauche, puis tapons simplement quelque chose au hasard. Donc je vais taper mon nom, un email aléatoire, exemple@gmail.com, et ensuite taper juste un message, bonjour, et puis lorsque nous cliquons sur soumettre, nous devrions recevoir un message disant « Merci de nous avoir contactés, nous vous contacterons sous peu ». Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous, le propriétaire de ce site web, recevrez un email dans votre boîte de réception du compte de messagerie que vous avez utilisé pour WordPress. Et vous verrez cet email. Il dit donc « Nouvelle entrée, simple contact, formulaire ». Et puis, lorsque vous cliquez sur l'email, vous pouvez voir le nom, l'email, puis aussi le message que nous venons de saisir. Lorsque vous souhaitez entrer en contact avec cette personne qui a rempli le formulaire de contact, vous pouvez simplement cliquer sur « Répondre ». Puis, il mettra déjà l'email qu'ils vous ont donné en tant que destinataire, et vous pourrez ensuite simplement taper n'importe quoi ou simplement leur répondre et leur envoyer un email, puis simplement rester en contact par mail.